As-tu l'impression de ne pas avancer? Ou tu as remarqué que tu commences quelque chose et tu n'arrives pas à la terminer? Ou encore tu as du mal à naviguer entre ta vie personnelle, ta vie familiale, ta vie sociale, ta vie professionnelle et tu te sens submergé? Respire. Tu as la capacité de renverser cette tendance et d'être plus heureux. Il te suffit juste un peu de discipline et d'équilibre. Les êtres humains que nous sommes recherchons principalement deux choses, le bonheur et le succès. On est souvent admiratif, voire envieux des personnes qui ont réussi et qui sont heureuses. Toutefois, ce qu'il nous faut intégrer, c'est que c'est possible aussi pour nous. Mais ce n'est pas le fruit du hasard ou de la chance. C'est une question de décision, une question de choix. As-tu remarqué que tu utilises principalement la même voie pour aller à ton lieu de travail? Ou encore que quand tu te rends à l'épicerie, tu visites chaque fois les mêmes rayons? Ou si quelqu'un me disait bonjour tout de suite en me tendant la main, le réflexe automatique que j'aurais serait de lui tendre la main. Bonjour, mon nom est Viviane Sinan et je fais cette vidéo parce que je suis passionnée de l'humain et du service et que je veux aider le plus possible ma communauté. Donc l'être humain, le cerveau de l'être humain fonctionne un peu comme un enregistreur. Il réceptionne ce qu'on y met. Et fondamentalement, ce qui est dans notre cerveau est relié à notre environnement. Ça peut être l'environnement familial, ça peut être l'environnement professionnel, ça peut être culturel. L'environnement a un impact très important sur nous et cela agit sur nos émotions qui vont aussi agir sur nos comportements. Si tu as une vision pessimiste de la vie, cela va se ressentir dans la façon dont tu accomplis tes tâches et probablement tu ne réaliseras pas ton plein potentiel. Si aussi tu as une mentalité de victime, cela va se ressentir dans tes paroles, dans tes propos. Par contre, si tu as une vision optimiste de la vie, ça se verra, ça transparaîtra de ta manière de faire, de tes propos, de ton toi. Ce que je veux te dire, c'est que tu as tout en toi. La clé pour le changement auquel tu aspires est en toi. C'est à toi de l'activer. C'est capable de vivre une vie heureuse et épanouie. C'est ce que tu veux. Entraîne donc ton esprit au changement que tu désires. Observe. Il y a plus d'une vingtaine d'années, les ordinateurs, Internet, les téléphones cellulaires, ça n'existait pas. On vivait bien sans cela. Mais regarde aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Moi, j'ai grandi dans un environnement où il n'y avait pas autant de technologie. Mais quand je regarde mes enfants aujourd'hui, la technologie est partout autour d'eux. Pendant longtemps, des mots comme réseaux sociaux, applications, ça n'existait pas dans notre langage. Mais aujourd'hui, on vit avec. Si on prend l'outil Facebook par exemple, pour ceux qui se rappellent, les débuts de Facebook, ça ressemblait à quoi? Quels étaient les services qui étaient apportés? Si on regarde Facebook aujourd'hui, on voit le changement qui se fait d'année après année. Les services, les prestations qui sont offertes. Il n'y avait pas de direct quand Facebook commençait. Donc, tout change, tout évolue. Et c'est la capacité, ta capacité à t'adapter au changement qui va impacter dans un sens comme dans un autre ta vie.
Donc il est possible d'avoir la vie de succès à laquelle tu aspires. Il te faut juste un peu d'équilibre, un peu de discipline. Je rejoins ainsi un célèbre penseur qui dit que l'être humain est capable de modifier sa vie s'il modifie l'attitude de son esprit. J'ai une question pour toi. Es-tu familier de la planification de tes activités, que ce soit au plan personnel, familial, professionnel ou au niveau de tes loisirs? Si tu le fais, comment est-ce que tu le fais? Est-ce que tu l'as fait à travers un outil comme un agenda, un cahier ou Google? Ou est-ce que tu le fais de tête ou tu navigues à vue? Fais-tu une planification pour la semaine, pour le mois, pour l'année? Chose importante, est-ce que après avoir planifié par exemple ta semaine, tu reviens, tu fais un retour sur ta planification pour regarder éventuellement qu'est-ce qui a réussi et qu'est-ce qui ne l'a pas et corriger ce qui est à corriger? J'avoue pour ma part que j'ai longtemps fonctionné en mode pilotage automatique et j'accordais le maximum de mon temps à ma vie professionnelle au détriment de ma vie familiale ou de ma vie personnelle. Et le truc c'est que quand la répartition n'est pas équilibrée, soit à un moment donné, vous vous en rendez compte par vous-même ou c'est la vie qui va à un moment donné vous envoyer en plein visage les conséquences de ce déséquilibre. Donc il est important de chercher toujours un équilibre entre sa vie personnelle, sa vie familiale et sa vie professionnelle. Si tu donnes trop de ton temps à ta vie professionnelle au détriment de ta vie familiale, à un moment donné, tu vas te rendre compte, si tu as des enfants, des conséquences que ça peut avoir sur tes enfants. Si, par contre, tu donnes trop de ton temps à ta vie familiale et que tu te négliges personnellement, à un moment donné, tu vas peut-être plus t'aimer. Donc, c'est important de faire un juste équilibre de tout ça pour avoir une vie épanouie. Quand tu fais ta planification de la semaine, par exemple, reviens et vois si tu as atteint tes objectifs. Et si tu n'as pas atteint des objectifs, corrige ce que tu dois corriger. Cela me fait penser aux résolutions que l'on prend à chaque nouvelle année. Cette année, je vais faire ci, cette année sera l'année de ça. Mais ces résolutions-là resteront lettres mortes si on ne passe pas à l'action. Donc, on est au mois de juin et c'est le milieu de l'année 2020. Ce serait le moment idéal pour regarder tes résolutions que tu avais faites pour 2020 et voir où est-ce que tu en es. Qu'est-ce que tu as fait? Ou est-ce que tu n'as rien fait? Ok, si cela c'est correct. Mais prends la résolution aujourd'hui de passer à l'action, de passer à un autre niveau. Ce que tu dois reconnaître aussi, c'est que ta planification doit être raisonnable. Quand je dis raisonnable, ça veut dire que tu dois déterminer dans tes besoins quels sont ceux qui sont les plus urgents, quels sont ceux qui sont prioritaires, quels sont ceux qui sont accessoires. Et n'oublie pas, l'équilibre est toujours très important. Ça ne va pas être évident dès le départ, mais à force de faire, ça va devenir une habitude. Et tu vas voir la différence entre équilibrer, planifier et équilibrer sa vie et ne pas le faire. Donc ton exercice pour cette semaine, ce sera, si tu es un habitué de la planification, commence à regarder par exemple ta planification de la semaine ou la planification de la journée si c'est plus simple pour toi. Je vous avoue pour ma part, quand je fais le point de mes journées et que j'ai réussi, j'ai atteint mes objectifs, il y a une satisfaction que je ne peux pas vous décrire. Donc fais ton bilan, fais le point de tes journées ou de ta semaine et dis-moi, si tu le fais, comment est-ce que tu te sens?
Comment est-ce que tu te sens grandir? Est-ce que tu te sens épanoui? Si tu es dans le camp de ceux qui n'ont pas encore opté pour la planification, cette semaine, ton exercice sera de faire une planification, d'organiser les choses et de dire, cette semaine, je vais faire ci, je vais faire ça, et de regarder si effectivement tu le fais. Analyse tes actions et prends les mesures pour corriger ce qu'il y a à corriger. Ça a été un plaisir pour moi de partager avec vous encore ce lundi. On se dit à la prochaine. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos réseaux sociaux, rejoignez-nous dans l'aventure vers le succès. Et pour les autres, on reste connectés. À la prochaine.